Donc, aujourd'hui, on va parler de bien-être et par la suite, un petit cours de 10 minutes sur les étirements. L'ordre du jour. On va commencer par, donc je vais vous parler de mon expérience avec la maladie et ma relation au bien-être. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce que le bien-être? Les différentes formes de bien-être. Qu'est-ce qu'être zen? Des trucs pour rester zen et augmenter son bien-être. Et bien sûr, on va finir par des exercices d'étirement. Bon, mon expérience avec les syndromes de fatigue chronique. Vous allez comprendre pourquoi je parle de mon expérience. Vous allez voir la logique avec le titre et la conférence. Donc, j'ai été diagnostiquée avec les syndromes de fatigue chronique il y a une quinzaine d'années. D'accord? C'est un syndrome qui te laisse pratiquement au lit. Donc, je n'étais pas capable de marcher ni de monter les escaliers. Le simple fait de marcher, j'étais essoufflée. C'est aussi une fatigue qui est intellectuelle, donc je n'étais même pas capable de lire une page. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que avec les différentes maladies ou syndromes ou cancers, nous allons vivre des émotions similaires. Donc, même si je n'ai pas le MPOC, je peux comprendre certaines des émotions que vous vivez. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous parler de bien-être. Pour moi, au début, le bien-être n'était pas envisageable, étant donné que j'avais mal partout. Comme j'avais dit, je n'étais pas capable de monter les escaliers, même pas capable de lire. J'étais essoufflée au simple fait de marcher. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est assez. Et j'ai recommencé à chercher de l'aide, et que ce soit avec le yoga ou autres thérapies complémentaires. Tout ça pour vous dire que le bien-être est possible, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est une pratique qui se fait à tous les jours, d'accord? C'est pas facile, il y aura des hauts et des bas, mais c'est faisable. Donc, d'abord, qu'est-ce que le bien-être? Selon Larousse, c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme d'esprit. Donc là, on retrouve deux composantes, le corps physique et l'esprit. Donc déjà, ça, c'est des notions que l'Orient avait compris déjà il y a de ça 5000 ans. Des synonymes de bien-être, aise, bonheur, euphorie, félicité, jouissance, plaisir, quiétude, volupté. En yoga, on va beaucoup utiliser l'état de félicité comme bien-être, puisque c'est un état qui se vit. Il y a différentes formes de bien-être. Il y a le bien-être physique, qui est donc la satisfaction de besoins physiques. Bouger, rester active, manger sainement, etc. On a aussi le bien-être émotionnel, qui est d'accepter les émotions et surtout de se donner l'espace nécessaire pour les vivre et les s'exprimer. N'hésitez pas à chercher l'aide d'un professionnel si vous en avez besoin. Il y a aussi le bien-être collectif, s'épanouir en groupe. C'est la qualité de cette interaction au sein de ces groupes-là. C'est aussi le respect de soi et de l'autre lorsqu'on est impliqué dans une relation. Le bien-être intellectuel. Développer de nouvelles compétences, trouver de nouveaux défis, commencer un nouveau loisir. Le bien-être spirituel, donner un but, un sens à sa vie, des valeurs qui peuvent nous orienter. Le bien-être environnemental, essayer de préserver les ressources, faire attention à la consommation et recycler. On a aussi le bien-être professionnel, s'épanouir au travail tout en créant un équilibre entre les responsabilités à la maison et au boulot. Maintenant, qu'est-ce qu'être zen? C'est d'avoir l'esprit en paix. Donc, encore une fois, on retrouve la notion d'esprit qu'on retrouve aussi dans le bien-être. Mais ça va un peu plus loin. Et c'est être en contact avec soi. C'est connaître et comprendre qui on est et d'être pleinement qui on est. C'est vivre la vie avec équanimité sans se laisser déborder par les conflits et les émotions. C'est d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et ça, c'est quelque chose qu'en Occident, les gens ont compris, le fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Les fameux lâche-prise qu'on dit tant dans les philosophies orientales. C'est aussi d'être reconnaissant de tout ce que l'on a
et de trouver des solutions aux imprévus si on le peut. Maintenant, des trucs pour rester saine et augmenter son bien-être. Prendre quelques respirations conscientes plusieurs fois par jour. Vous pouvez les prendre soit le matin, soit le soir, ou n'importe quand durant la journée. C'est simple, vous pouvez être debout ou assis, n'importe où. Vous faites juste inspirer consciemment. Donc, je prends conscience que j'inspire et je prends conscience que j'expire. Peu importe comment vous respirez. Ensuite, c'est faire des activités que vous aimez. Ça peut être de la marche, de la peinture, de la photographie, en notant que vous restez actif physiquement et intellectuellement. C'est prendre le temps de se reposer. Et oui, c'est quelque chose qu'en Occident, on trouve ça difficile. Chose qu'en Orient et dans certains pays, comme dans le pays où je viens, le repos est important. Moi, je viens d'un pays où on fait la sieste. Donc, je vais toujours faire la sieste et je la fais encore sur l'heure du dîner. Donc, plus le corps et le mental sont reposés, plus on est capable de moins réagir et d'agir plus. Donc, le bien-être est plus accessible. Développer la gratitude. Apprécier chaque petit moment de la journée. Le bonheur ne se trouve pas que dans les choses matérielles. Sortir de sa zone de confort en faisant des activités que vous n'êtes pas habitué à faire. Apprenez à vous connaître. Sachez vos besoins, vos goûts et vos désirs. Il va vous orienter vers où aller et quoi faire. Lors d'une situation difficile, essayez de trouver au moins 3 points positifs de cette situation. Aussi difficile soit-elle, aussi triste, peu importe, essayez. Vous allez en trouver, j'en suis sûre. Apprenez à dire non. Eh oui. Ne pas vous embarquer dans ce que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas. Soyez réaliste de ce que vous pouvez faire. Reconnaissez vos limites et ce qui vous convient. Donc, voilà. Il n'y a pas qu'une seule définition du bonheur. Ce sont plutôt des choix quotidiens qu'on fait pour soi et autour de soi. Choisir à chaque instant d'être heureux. J'espère que cette petite phrase va vous inspirer. Et là, on va passer aux étirements. Donc, je vous demanderai de vous asseoir sur une chaise qui est assez confortable, mais pas trop pour se laisser aller. D'accord? Donc, le but de ce cours, de ce petit cours, ça va être de soulager les tensions musculaires généralement présentes chez les personnes atteintes de MPOC. Donc, on va cibler tout ce qui est cage thoracique, épaules, dos et tout ce qui est cou. D'accord? Donc, comme je ne vous vois pas, essayez quand même d'adapter la pratique à votre corps, à votre capacité, à votre énergie du moment, s'il vous plaît. D'accord? Donc, on va commencer par un étirement de la colonne vertébrale. Donc, je vous invite à placer les mains sur les cuisses. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener le bassin vers l'arrière, ramener le nombril vers l'avant et la cage thoracique un peu vers le haut. Et ensuite, le mouvement contraire, le bassin vers l'avant, le nombril vers l'avant et les épaules vers l'avant. Et on va essayer de faire ça de façon fluide. J'ouvre, je sens l'étirement à l'avant et je ferme, je sens l'étirement à l'arrière. Si vous pouvez, on peut ajouter ici l'inspiration à votre rythme et l'expiration dos rond à votre rythme. On va faire ça encore 3 fois. Vous pouvez faire moins aussi, hein? Vous pouvez arrêter à tout moment. Dernière fois. Excellent. On replace les mains sur les cuisses. Et là, on va les placer les bras vers le plafond et on va aller étirer le corps. Allez, allez-y, touchez au plafond. Et un peu plus au côté droit. Et un peu plus au côté gauche. Allez-y, sentez l'étirement au niveau de l'abdomen. On continue. Vous pouvez relâcher à tout moment, mais je vous encourage. Allez, allez, allez. Et on relâche.
On va le refaire encore une fois. Quand vous êtes prêts, on y va. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Étirez droite, étirez gauche. Respirez, hein, comme vous avez l'habitude. On essaie de ne pas retenir le souffle. Et 3, et 2, et 1. Et on relâche. Maintenant, on va étirer tout le côté. On va placer une main sur la cuisse ou si vous avez quelque chose à côté pour vous soutenir, vous le faites. On va lever le bras, ça peut être le bras droit ou gauche, et on va aller sur le côté. On va rester ici quelques secondes. Ressentez un moment ici l'étirement sur le côté. Inspirez, expirez. On inspire. À l'expiration, on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Et côté. Je prends un moment pour ressentir la région du corps qui s'étire présentement. Inspirez normalement. Expirez normalement. On inspire. Et à l'expiration, on remet les deux mains sur les cuisses. Là, on va faire une torsion. Vous allez sentir peut-être l'étirement au niveau de l'abdomen, au niveau du dos. Donc, je vous inspire à allonger et de vous tourner soit vers votre droite ou vers votre gauche. La main sur la cuisse opposée, l'autre main quelque part sur la chaise derrière. Soit vous regardez vers le côté ou vers l'arrière complètement. Ce qui peut aller aussi aller travailler, donc l'étirement au niveau du cou. On inspire. À l'expiration, on revient doucement. On allonge et on se tourne de l'autre côté. On inspire. À l'expiration, on revient au centre. Et là, on va se donner un câlin. Un gros câlin pour aller étirer les muscles de l'arrière. Donc, haut du dos, épaules. On reste là. Les câlins, ça fait toujours du bien, hein? On reste là, on reste là. Et on va relâcher. À partir de là, on va ramener les épaules vers l'arrière. Et on fait des cercles, des grands cercles. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Encore 2. Dernière fois. Excellent. Et maintenant, on va finir avec les exercices du cou. On va regarder droit devant et on va faire quelques oui. Inspire en haut. Pas trop haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Dernière fois en haut. Dernière fois en bas. Et là, ça va être des noms. Droite et gauche, gauche, droite. Ensuite, on revient au centre et ça va être oreille, épaule. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Dernière fois, de chaque côté. On revient au centre. On va prendre donc des respirations conscientes. On va inspirer, lever les bras si possible. On inspire. Expire, relâchez. Encore, inspire. Expire, relâchez. Là, je veux qu'on relâche plus fort, OK? On inspire. Laissez aller, laissez aller. Excellent tout le monde. Merci beaucoup.